Troisième jour d'alerte maximale à Bruxelles où les autorités redoutent toujours un attentat. Le Premier ministre belge a annoncé dimanche que le métro, les écoles ou encore les centres commerciaux allaient rester fermés lundi. 16 personnes ont été interpellées dans l'agglomération bruxelloise, mais la police n'a pas réussi à mettre la main sur Saleh Abdeslam, ce Français impliqué dans les attentats de Paris qui aurait fui en Belgique. Nouvel hommage 10 jours après les attentats de Paris. François Hollande et David Cameron se sont recueillis devant le Bataclan avant d'aller à l'Elysée pour s'entretenir sur la lutte contre le terrorisme et la Syrie. Cette réunion ouvre une semaine diplomatique très intense pour le président français qui souhaite créer une vaste coalition contre le groupe État islamique. Victoire de Mauricio Macri au second tour de la présidentielle en Argentine. Le maire libéral de Buenos Aires a battu le candidat de la coalition de gauche, Daniel Scioli, qui était soutenu par la présidente sortante, Cristina Kirchner. Son élection marque un virage à droite pour la troisième économie d'Amérique latine et la fin de 12 ans de gouvernement Kirchner. Nouvel épisode dans l'affaire Air Cocaïne. La République dominicaine a émis un mandat d'arrêt contre le député Émeric Choprade et 2 autres Français. Ils avaient reconnu leur participation à l'évasion des 2 pilotes condamnés à 20 ans de prison à Saint-Domingue pour trafic de drogue. Pascal Forêt et Bruno Odos ont quitté illégalement la République dominicaine alors qu'ils attendaient leur procès en appel. Une surfeuse de vague XXL, la brésilienne Maya Gabeira, est de retour à Nazaré, au centre du Portugal, pour défier les plus grosses vagues du monde. À 28 ans, elle est retournée dans l'eau avec sa planche, à l'endroit même où elle avait failli se noyer en 2013. Seule une douzaine de surfeurs dans le monde osent se mesurer aux énormes vagues de Nazaré qui peuvent dépasser les 20 mètres de haut.